Voici donc une troisième vidéo pour vous montrer comment j'ai affiché la valeur de cet indicateur. Donc j'ai été à propriété et j'ai demandé d'afficher la valeur ici à oui. Par défaut c'est non, donc j'ai coché oui. C'est très pratique, vous savez instantanément que le CAC 40 est à 226,54 points de la Kijun Sen. Vous le voyez ici, nous avons le CAC 40 là, 226,54 points. Si vous voulez connaître l'écart maxi, il est de 373,48. Donc nous constatons que nous avons dépassé une zone d'excès, et ce qui explique donc la petite correction que nous avons eue. Et je voulais vous montrer qu'on pouvait tracer des lignes pour essayer de voir où on pouvait trouver des zones de rebond intéressantes. Vous voyez ici, on dépasse un petit peu, on repart à la baisse, et chaque fois ça rebondit sur la Kijun. Donc si chaque fois que ça rebondit sur la Kijun, on choisit ce gain, qui est de 100 points, vous voyez, sur la ligne s'affiche chaque fois qu'on passe au-dessus, ça veut dire que les cours de clôture ont atteint ce niveau. Donc vous voyez, chaque fois qu'on rebondit sur la Kijun, on peut prendre 100 points. Chaque fois que ça rebondit. Bon, là, ça marche pas, hein, donc on perd, mais on a gagné plusieurs fois déjà. De la même façon ici, vous avez une zone de support, vous voulez l'étudier et savoir quand ça rebondit sur la Kijun. Alors ça n'a pas atteint, hein, vous voyez que ça a touché la Kijun, mais donc il faut chercher un gain un petit peu inférieur. Mais quand même, c'est intéressant. Vous voyez, là vous avez environ 150 points. Les cours s'éloignent de la Kijun de 150 points et ensuite rebondissent vers la Kijun. Voilà, là à deux reprises, bon là c'est pas tout à fait 150 points, c'est un peu moins, mais ça rebondit et là ça dépasse. Vous avez ensuite une zone plus petite, alors donc même si vous avez une zone plus petite, vous voyez que ça rebondit ici, donc et vous allez les prendre ici les 150 points, mais vous allez les prendre quand même. Donc vous n'allez pas acheter. Donc là pareil, hein, vous avez cette zone là, vous avez acheté un peu plus tôt, mais vous allez prendre les 150 points. Donc vous voyez le nombre de fois très facilement où vous gagnez lorsque les cours vont rebondir sur ces zones. Donc c'est des zones intéressantes à trader. Donc là on voit que c'est un petit peu plus haut, d'accord. C'est sur les 110 points, d'accord. Donc il y a des zones plus petites, mais c'est intéressant de pouvoir avoir un peu notion de ces zones, et en fonction de chaque action, c'est différent. Si on prend Alcatel, on a des niveaux différents, donc que j'avais noté, vous voyez. On a donc j'ai choisi ce niveau-là. Hein. On choisit un peu les niveaux qui nous conviennent. Hein. On trace un peu comme on veut, mais vous voyez ici, il y a des rebonds intéressants qui nous amènent vers la Kijun Sen. Hein. On prend à un moment donné des points. Donc pour les personnes qui veulent trader le rebond de la Kijun, donc on choisit des objectifs de gain, donc on prend des risques chaque fois. Hein. Si on veut, plus ça s'éloigne, plus on prend des risques. Mais vous voyez que si on s'éloigne pas trop, ben on peut faire des allers-retours assez rapides. Dès que ça rebondit sur la Kijun Sen, bon là on prend 7 centimes sur Alcatel, mais on fait plusieurs opérations. Et on peut voir on peut regarder par exemple sur du 30 minutes, on va avoir donc dans ces conditions d'autres renseignements. Sur du 30 minutes, si on veut savoir les gains qu'on peut prendre quand il y a un rebond sur la Kijun en moyenne, quels sont les gains qui sont intéressants, ben on fait le même genre de calcul, et ça nous donne un petit peu un ordre d'idée comment travailler. Vous voyez, donc là c'est des niveaux minimaux de gains. Si on achète au niveau de la Kijun Sen, bon ben on gagne. Donc là pour Alcatel, c'est un gain de 5 centimes qu'on recherche.
pareillement donc pour le niveau quand ça s'éloigne de la Kijun en moyenne, donc ça s'éloigne de combien de la Kijun Sen? Voilà. Voilà, ça s'éloigne en moyenne de 5 centimes de la Kijun-sen. Donc de la même manière, quand ça touche les moins 5 centimes par rapport à la Kijun-sen, on sait que ça va rebondir, et ça rebondit sur la Kijun-sen, c'est un gain d'un peu plus de 5 centimes chaque fois. Et donc ça c'est de l'intraday, donc c'est intéressant, vous voyez. Donc sur Alcatel, regardez, chaque journée, où vous pouvez donc trader le rebond, donc sur ce niveau, donc de moins 5 centimes, et ensuite, ça rebondit sur le Kijun. On va prendre un exemple. Donc ici, on a ici donc une mèche basse, d'accord. Donc les cours ils ont chuté très bas. Donc la Kijun Sen elle est à 3,08, d'accord. Le plus bas atteint le cours de clôture, il est à 3,02. Donc vous voyez, donc quand on va remonter, retoucher la Kijun Sen, bon, on prend même 6 centimes. Voilà. Là, vous avez un rebond, et pareil, vous touchez. Et même vous touchez plus, hein, si vous visez plus. Donc, lorsque ça passe au-dessus de la Kijun-sen, même raisonnement, et ben, le gain qu'on peut rechercher, il est de 5 centimes. Alors, il peut dépasser, hein, puisque là, vous avez un dépassement intéressant. Mais l'intérêt, c'est de voir pour chaque action les possibilités que l'action nous donne. Hein. On peut avoir un gain de 15 centimes aussi en intraday lorsqu'on a passé la Kijun. Hein. En intraday seulement. Vous voyez ici par exemple, on a eu un signal avec la Kijun Sen, d'accord, et on a eu un écartement maximal en fin de séance, donc qui était de plus de 15 centimes. Voilà, donc je trouve que c'est très très intéressant de tracer ces lignes et puis de pouvoir voir plus clair. Vous voyez là, on a un gain ici de 9 centimes et on le voit, on n'a pas besoin il suffit de tracer la ligne pour voir ce qui s'est passé. Donc par rapport là, à partir de ce croisement de la Kijun Sen, ici on a eu un gain de 9 centimes puisque les cours se sont éloignés de la Kijun Sen de 9 centimes, c'est l'indicateur qui nous le dit tranquillement, facilement, clairement.